suis Kerenan, je suis auteure et compositrice et chanteuse. J'aime Venise. Je m'appelle Laurence Benaïm, je suis journaliste, écrivain, biographe. J'ai une relation particulière avec Venise parce que j'y suis venue pour écrire ma biographie sur Yves Saint-Laurent. Je m'appelle Aurélie Saada, je suis chanteuse, artiste. Je me perds toujours dans Venise, je dois le faire exprès. Mais se perdre, c'est retomber amoureux à chaque fois, comme pour la première fois. Visiter cette splendeur avec Kerenan et Laurence fait peut-être partie des choses que je préfère dans la vie. Je vous emmène découvrir le Palazzo Fortuny. Fortuny fut un homme incroyable, un touche-à-tout, un génie insatiable. On dit que Fortuny était obsédé par la lumière et ses jeux, qu'il travaillait dans chacune de ses créations, des lampes à la décoration, et même jusque dans ses tissus. Il a beaucoup travaillé avec sa femme, il a toujours travaillé avec sa femme d'ailleurs, qui est même certainement celle qui a créé la fameuse robe de Fortuny. Ils ont été très amoureux, elle a été sa muse et sa partenaire créatrice avec lui. Et il y a quelque chose de dingue dans le fait d'être dans une maison dans laquelle ils ont vécu. C'est pour ça qu'on vous fait visiter cet endroit, c'est parce qu'on a envie de... Regardez ça. En fait, il a un lien à l'atmosphère. C'est un véritable scénographe. Dans tout ce qu'il fait, il y a quelque chose qui est raconté. Là, il y a une longue vie, mais en même temps, ça pourrait être quelqu'un qui est encore vivant. Et c'est beau parce que quand tu regardes la lumière, on a vraiment l'impression, tu sais, ce qu'on appelle le point de Venise. On a l'impression que la lumière, elle a brodé. Il était important pour moi de vous emmener dans ce lieu assez merveilleux. Je ne sais pas si c'est une boutique, c'est une galerie, c'est un petit musée. En tout cas, c'est le lieu d'Attilio Codognato qui me manque énormément, mais dont les bijoux et leur présence continuent de me faire rêver. Buongiorno. Bienvenue. Merci. On est ravis de revenir chez Codognato. We can start with the snake, as you can see here. Vu que dans les livres. It's completely different. Can you show us the secret pieces? This is a very particular piece, as you can see, and you can open it. And inside you have two different miniatures, inspired by Caravaggio. Yes, inspired by Caravaggio. Et toi, en fait, Laurence, tu l'as connu, Attilio Codognato? Ouais, j'ai rencontré Attilio. Attilio Codognato. Et Attilio était un personnage incroyable qui a organisé la première exposition d'Andy Warhol à Venise. Il était à la fois grand collectionneur et en même temps, il maintenait cette grande tradition familiale. Ouais. C'est l'idée d'associer des pierres dures et des pierres précieuses ensemble. Et surtout, il a été le premier à faire ces ces crânes exceptionnels qui ont été collectionnés, achetés par d'ailleurs beaucoup de créateurs de mode. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce que les copines te disent de faire quand tu dis tu vas à Venise pour la première fois. On te dit il faut absolument que tu ailles voir Codognato, comme si c'était un musée aussi. Ici, il y a toujours cette ambiance un peu d'alchimie, d'apothicaire. On a l'impression que ce sont des bijoux qui sont pleins de sortilèges. Ouais, c'est ça. C'est une boutique de sorcières et de rock'n'roll, quoi. Exactement. Bon. C'est impossible de le porter pour jouer de la guitare ou du piano, c'est beaucoup trop lourd. Mais par contre, allongé comme ça, dans son salon... Pour le contempler. I just want to show you inside here. Oh, voilà. Un petit cabinet. Il Wow. fallait un cabinet de curiosité Exactement. pour lui, c'était Oupi. C'est incroyable. And this is the portrait of the wife of Mr. Codognato, Oh, wow. made by Cristo. J'adorais aller avec Attilio Codognato au Harris Bar
Et c'est un lieu qui est intimement lié à sa présence, comme si le silence se faisait autour de lui. On commandait ce Bellini Roverchiato. Eh bien, c'est un petit peu un or liquide, ma Madeleine à moi, à Venise. J'avais envie de passer par la librairie Acqua Alta, que j'aime particulièrement. Aller à Acqua Alta, c'est comme rentrer dans un poème vivant. Les livres flottent comme des souvenirs dans des gondoles, des baignoires et des bacs étanches. Ce lieu capte l'essence même de Venise. Ouais. Elle est belle, hein? Quand un livre, on l'a pris, eh bien, on ne peut pas le remettre. Parce que j'ai l'impression que c'est lui qui vous a choisi. Pour protéger les livres de l'Acqua Alta, il y a des baignoires ou des gondoles, tout simplement. Parce que j'ai l'impression que l'eau, on vit avec ici, donc c'est pas un problème en fait. Ça fait partie de l'histoire, de la vie. Alors, j'ai pris Federico Garcia Lorca, que j'ai bien évidemment plein de traductions, mais j'ai pas de traduction italienne. Giuseppe Gioacchino Belli, c'est 19e siècle, mais bon, je me dis, c'est marrant de pouvoir lire de la poésie. Je lis énormément de poésie, mais en italien, je ne me suis jamais aventurée. Donc voilà. Et puis une poète vénitienne contemporaine, Anna Pellegrini. Il faudra que je travaille avec un dictionnaire pour comprendre ça en fait. Et le dictionnaire, ça te permet d'imaginer un peu comment. Tous les mots que tu pourrais connaître. Voilà. Alors, moi, j'ai trouvé un livre, Venise sauvée par ses chats. Bon, moi j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus kitsch que vous. Donc là, c'est le calendrier des gondoliers. Attention, on ne le trouve qu'à Venise. Et vous allez choisir votre mois préféré, les filles. Hein. Dans Venise, il y a le visible et le caché. Derrière les portes se cachent des palais, comme des beautés masquées. Et il y a ce petit bar que j'adore, qui s'appelle Vino Vero. On peut même s'asseoir au bord de l'eau, presque les pieds dans l'eau. Et on est avec les Vénitiens. C'est un bar à vin naturel qui a été monté par un couple d'amoureux. C'est comme un moment suspendu. C'est une respiration, en fait, dans Venise. Ce que j'ai aimé au sein du Museo Correr, il y a une salle qui est un boudoir orientaliste où finalement on retrouve toutes les influences ottomanes, mauresques qui font de cette ville le carrefour de l'Orient et de l'Occident. J'adore. Massimiliano d'Asburgo, dopo alcuni viaggi da lui fatti in Turchia e in Egitto, entusiasmato da quelle atmosfere orientali, volle riprodotta qui a Venezia, in questa sua residenza, dove appunto lui in realtà la decorazione è molto semplice e anche povera, perché è semplice stucco dipinto e dorato. Pour moi, c'est la Venise encombrée d'Orient de Proust. J'adore. Vous dit qu'on passe devant la Fenice? Ah ouais. Merveilleux. L'Opéra La Fenice est une cathédrale de l'art. C'est un lieu énigmatique qui porte les cicatrices du temps. J'aime beaucoup sa façade, sa beauté austère qui révèle les fissures et les échos des grands incendies et des grandes œuvres de Verdi, de Rossini, de Bellini. C'est beaucoup plus qu'un opéra. C'est une cathédrale d'art et de musique. On y ressent la tragédie, mais surtout ce qui vient après la tragédie. Tout ce qui est possible, tout ce qui est vivant. Voilà. Et donc, C'est canon. regardez le plafond. Quelle beauté. On est dans un macaron.
Oui, c'est ça, on est dans le macaron. Alors, On est la crème du macaron. Ah, le rideau, il est tellement beau. Oh. sublime. Une salle d'opéra, pour moi, il y a quelque chose d'intemporel. C'est toujours une capsule. Les murs, le sol, le plafond, ils ont entendu tellement de beauté. Tu sens la mémoire d'un lieu. Vous avez vu qu'il y a une horloge au-dessus? Oui. C'est marrant, ça. C'est beau. Qui est à l'heure, d'ailleurs. France, elle a passé le cap. C'est une Française qui s'est installée à Venise. Un vrai coup de foudre. Tu vois, ça, c'est des techniques de verre qui existent depuis des siècles. Et ça existe avant la maison. Ça date de 1880. Donc C'est la merveilleux technique le du rapport filigrane. des deux. Ah bah, c'est pour ça que je me suis dit, attends, non seulement je vais vivre là, mais ça va être un showroom. Tout le monde me dit, où est-ce qu'on peut trouver tes verres à Venise? Je me suis dit, ça va être mon showroom. Elle fait des objets incroyables, poétiques, insolites. On a pris le bateau pour arriver sur la Giudecca et Shan nous fait visiter les appartements de la famille Fortuny. Bienvenue. Oh waouh! C'est chez moi, mais c'est chez nous, c'est chez tout le monde. Monsieur Fortuny était créatif, créateur, designer de vêtements, de luminaires, de salles de théâtre et toutes sortes de créativités. C'est la Palazzine Fortuny, qui est l'hôtel particulier de la comtesse Gazi, qui a été la fondatrice des usines et des impressions de tissus Fortuny. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la maison où elle a vécu, la maison avec son escalier historique d'architecte. On m'a proposé le lieu qui est quand même un lieu extraordinaire, sur la Giudecca, qui est plus calme que le centre-ville. J'ai ouvert les portes et donc, pour dire, la maison était dans son jus, une maison bourgeoise, très classique. Tout le reste, c'est ma signature en fait. C'est créé sur mesure. Voilà. Donc en fait, vous avez créé sur mesure des objets tout en respectant justement chaque salle avec son ADN. Voilà. En fait, l'idée, c'était de faire une galerie, ma galerie, ou mon ambassade, parce que maintenant, ça fait 6 ans que je vis ici, entre Paris et ici, mais je passe tant que je peux le temps ici et travaille d'ici. Mais d'avoir, finalement, ça fait 5 ans que je fais beaucoup de verreries et de production à Murano, comme le chandelier, les luminaires, les lampes sur pied, les vases, les tables en verre. Donc, la production... Oui. Les œuvres d'art, c'est... Alors, les œuvres d'art, ça fait partie de ma collection ou des artistes que j'aime, que je promeux à ma galerie. Le tapis que j'ai dessiné pour le lieu et les luminaires. Le reste, c'est des collections d'objets ou de vintage que moi j'aime beaucoup, le mobilier 1950, brutaliste américain. Je vous accompagne au penthouse, qui est une proportion qui existait, sauf que je l'ai modernisé en fait. Alors, le piano était celui de la maison, le piano était à l'étage d'en dessous, mais il était important de le garder. Déjà, ils sont très bons. Ouais, ils sont bons. Alors là, on jouit de la terrasse que j'ai voulu jardiner parce qu'évidemment, les romarins monteront au niveau du parapet pour avoir la perspective du parc et du jardin, qui sont aussi l'autre pièce maîtresse du domaine. En
Entre Aurélie, Kerenan et moi, il y a une amitié merveilleuse. Elle me touche particulièrement. Alors ce concert très privé d'Aurélie Saada et de Kerenan dans la Biblioteca du Noliński Venise, pour moi, ça fait partie des moments privilégiés absolus d'une vie, d'une rencontre scintillante comme une constellation dans la nuit de Venise. La mue de tes silences sous ma blessure se balance. Grandir avec l'absence d'une imposture qui danse. Et pourtant dans mes gestes, il y a ton écho. Je te ressemble tant, je te ressemble trop. Papa, mon intime étranger, mon oxymore, l'amour à l'un parfait. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme un nouvel Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin, là je tends, nul ne peut nous entendre. Tuesday, I only feel like living, dancing along with every song. Monday.